Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 business halal que tu peux lancer depuis chez toi pour commencer à générer 500, 1000, 2000 euros par semaine, voire plus, Inch'Allah. Oh, vous remarquez que c'est bien vite derrière moi, je viens de refaire la peinture. Mais si vous avez des idées de décoration pour mes vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai essayé de diversifier les business, que ce soit des business en ligne ou des business physiques, il y en a vraiment pour tout le monde, et surtout pour tous les budgets. Alors n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et dis-moi quel business tu vas choisir. Assalamu alaikum. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Mohamed Amin, je suis un entrepreneur musulman et j'ai créé cette chaîne pour aider mes frères et sœurs à s'améliorer, peu importe le domaine. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Avant de commencer, je tenais à te dire qu'on a créé notre Discord d'entraide pour les musulmans. On parle de business halal, de mindset, de sport, bref, tout ce dont on a besoin pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Alors n'hésite pas à nous rejoindre, Inch'Allah. Je pense avoir tout dit, on peut revenir à nos business et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Premier business, le SMMA. T'inquiète pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y aura d'autres business qui sont plus exotiques. Mais si je commence par ce business, c'est parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, car j'ai lancé moi-même ma propre agence il y a plusieurs mois maintenant. Si vous êtes un peu branché sur les business en ligne, vous avez sûrement dû en entendre parler un peu partout ces derniers temps. Le SMMA veut dire Social Media Marketing Agency, mais ça, on s'en fout. Si tu dois retenir qu'une seule chose, le SMMA, c'est juste de la vente de services en B2B. Tu vends donc tes services à des entreprises, ni plus ni moins. Ça existe depuis des années et ce n'est vraiment pas prêt de s'arrêter, Inch'Allah. Car il y a tous les jours de nouvelles entreprises à travers le monde. Maintenant qu'on a vaguement défini ce que c'est le SMMA, on va maintenant être plus précis. Tu as ton agence qui va proposer des services en ligne à des entreprises, qui vont te payer pour ça et même te payer très cher. Tu dois aider l'entreprise grâce à tes services à gagner plus de clients, de vues, de rendez-vous, bref, plus d'argent. Pour ça, tu dois choisir un service que tu vas offrir à tes clients. Et franchement, il y a autant de services qu'il y a d'entreprises. Ça peut être du SEO, de la création de contenu, de la création et gestion de sites web, de l'email marketing, du Google Ads, Facebook Ads ou même TikTok Ads. Bref, il y en a énormément. Tu peux choisir en fonction de ce que tu sais ou préfères faire ou en fonction de la niche que tu veux faire. Car oui, choisir un service n'est pas la seule étape. Tu dois aussi choisir une niche à qui vendre ces services. Ça peut être par exemple les poseurs de panneaux solaires, les entreprises de location de yachts, bref, encore une fois, peu importe, tant qu'elle fait de gros chiffres. On va cibler des clients très précis, les clients high ticket. Une entreprise qui fait de gros chiffres sera plus susceptible de se payer des services qui coûtent 2 à 3 000 euros par mois, tout simplement car tu auras moins de mal à rentabiliser leur investissement. Prenons l'exemple d'un constructeur de piscine qui facture ses chantiers à environ 15 000 euros par mois. S'il te payait 2 000 euros par mois, mais que sur un mois, tu lui ramènes ne serait-ce qu'un seul client, eh bien vous serez tous les deux gagnants. Mais attention, cherchez à être cohérent entre votre service et votre niche. On va pas proposer un service d'email marketing à l'épicerie d'en bas de chez toi. Je peux pas tout expliquer dans cette vidéo, mais t'inquiète pas, je t'ai préparé un document entier qui explique comment lancer son agence SMMA de manière halal en moins d'une semaine. Je t'ai même mis en bonus 10 niches halal sur lesquelles tu dois absolument foncer. Le lien est dans la bio. Rejoins aussi notre Discord où on organise pas mal de lives pour vous apprendre tout du SMMA. Deuxième business, une agence de nettoyage. Ah, je t'avais dit qu'il y en avait pour tout le monde. Sérieusement, tu dois vraiment prendre le fait de créer ton agence de nettoyage comme une réelle opportunité. Je connais moi-même un gars qui a lancé son agence de nettoyage et devine quoi? Il a trouvé son premier client en moins de 2 semaines, sachant qu'il a vraiment été très lent dans la prospection. Ce client le paye 1200 euros pour nettoyer sa terrasse au Karcher. Je t'avais dit de prendre ça au sérieux, non? Maintenant, je vais t'expliquer comment faire. Première chose encore une fois, tu dois choisir ton service. Je t'en mets quelques-uns à l'écran, mais franchement là c'est en fonction de ce que tu as et de tes moyens. Pour un service qui coûte cher, comme nettoyer une terrasse de 100 mètres carrés au Karcher, bah il te faut un Karcher. Si tu en as déjà un chez toi, c'est parfait. Sinon si comme moi tu habites dans un appartement, et bah j'ai une petite technique pour toi. Ce que j'aurais fait personnellement et ce que je te conseille, c'est de directement commencer la prospection. Vise les quartiers riches de ta région avec des grandes maisons, fais du porte-à-porte, distribue des cartes de visite, va faire la pub dans les groupes Facebook, bref fais-toi voir. Et dès que t'as quelqu'un d'intéressé, qui te dit par exemple « Ok samedi, viens pour 11 heures pour 750 euros », là frérot, t'as quelques jours pour absolument trouver un Karcher. Tu peux commencer à regarder les prix pour en acheter un, ou alors tu réfléchis comme un petit débrouillard et tu en loues un. Ou encore, petite technique si t'es vraiment un rat, si tu as une tante, un cousin, un oncle, un voisin ou le père de ton pote qui a un Karcher, tu peux tout simplement lui demander de te le prêter. Par contre, plus sérieusement, ton but est de livrer un service carré. S'il te faut une semaine d'entraînement pour savoir bien faire ce que tu vends, débrouille-toi. Le but est de satisfaire le client. Prends surtout pas ça à la rigolade quand on parle de taf et surtout quand on parle d'argent. Parce que quand tu devras rembourser celui qui t'a loué le Karcher et rembourser le vase du client que t'as explosé, crois-moi que tu vas mourir. Le point fort avec ce business, c'est que si tu satisfais le client, il te recontactera. Et si tu as déjà 3 ou 4 clients qui t'appellent environ tous les 1 ou 2 mois, t'es déjà bien. Troisième business, la vente d'infoproduits. Celui-là te coûtera 0 euros. Il te demandera du temps, mais les perspectives de scaling sont vraiment très intéressantes. Tu peux monter à plus de 5 000 euros par mois très rapidement. Un infoproduit, c'est un produit numérique qui va contenir des informations ou des connaissances spécifiques. L'exemple le plus connu, c'est celui des e-books. Ce sont des produits numériques qui contiennent des informations spécifiques. Tu dois choisir une niche, quelque chose que tu aimes, dans laquelle tu es fort, ou tout simplement qui a une forte demande sur le marché, et surtout qu'elle soit halal. On va prendre un exemple très simple, le foot. Maintenant qu'on a notre niche, on va faire ça en 3 étapes. Numéro 1, étudier la niche.
Tu dois être un pro de ta niche et surtout connaître les problématiques que rencontrent les adeptes de cette niche. De quoi les gens qui jouent au foot ont besoin? De conseils sur le cardio, sur la nutrition, sur comment être meilleur psychologiquement, comment se dépasser, programmer ses entraînements, etc. Maintenant que tu as tes problématiques, tu vas devoir créer des infoproduits qui répondent à ces problématiques. Donc on passe à l'étape numéro 2, la création de tes infoproduits. Pour ça, il te faut tes thématiques, tes titres et ton contenu. On continue sur notre exemple du foot. En thématique, on va prendre l'entraînement, la nutrition, la récupération et le mental. Maintenant, le sujet est titre de nos infoproduits. Pour ça, on va aller voir notre ami ChatGPT et lui demander de nous sortir 5 e-books pour chaque thématique. Boum, tu en as même 10 pour chaque thématique. Prends les 5 qui te semblent les plus intéressantes par thématique et le tour est joué. Maintenant, l'heure de rédiger tes e-books qui vont contenir tous les conseils et les astuces concernant ton titre. Pour ça, demande à ChatGPT de te rédiger un sommaire, et à toi de rédiger en t'aidant de toutes les ressources que tu as à disposition. Attention, comme toujours, l'objectif est d'apporter de la valeur. Si tu veux scam qui que ce soit, tu peux quitter cette vidéo. Après, il te reste à mettre en page ton e-book et ton site, mais pour ça, vraiment rien de compliqué, je te mets quelques vidéos à l'écran. Tu auras juste besoin de Canva et de Shopify. J'ai dit que ce business te coûterait 0€. Tu peux vendre tes e-books en DM Insta ou Twitter, mais si tu souhaites vraiment scale, tu dois créer ton site. Et si tu ne connais pas Shopify, c'est le meilleur outil de création de site web. Tu pourras créer ta boutique ultra facilement et encaisser tes premiers paiements, Inch'Allah. Et la troisième étape est la plus importante, le marketing. Tu as créé tes produits et ton site, maintenant il faut montrer aux gens que tu existes, et plus particulièrement aux potentiels intéressés, que tes produits existent et qu'ils en ont besoin. Et l'application ultime pour ça, c'est TikTok. Crée du contenu en rapport avec ta niche, donne des conseils, raconte des anecdotes, bref, crée du contenu. Mais attention, on est musulman, pas de musique, pas de aura découverte ou tout autre interdit. À toi d'être inventif. Fais du contenu qualitatif qui apporte de la valeur et attire tes potentiels clients. Et redirige-les tout simplement vers tes produits. Je te mets à l'écran 2 exemples parfaits de purs infopreneurs qui ont réussi à bâtir leur communauté sur leur niche et à leur vendre leurs produits. À toi de t'en inspirer de manière halal. 4e business, devenir un créateur de contenu. Si je l'ai mis juste après l'infoproduit, c'est pas un hasard. Parce que tu peux générer des sommes astronomiques en liant les deux. Et je t'explique le plan. Tu choisis ta niche, crées ton contenu, tu bâtis ta communauté, touches l'argent de la monétisation, tu commences à vendre tes infoproduits, tu diversifies ton contenu, tu t'attaques à d'autres plateformes, ensuite tu crées ta propre marque en rapport avec ta communauté, tu commences à avoir des partenariats à droite et à gauche et tu déroules. Encore une fois, on a juste à prendre l'exemple de 26 Mentality. 600K sur TikTok, 32K sur Insta, il vend ses formations et ses coachings, crois-moi que pour lui la machine est lancée. Pour ça, l'élément clé est de devenir viral sur TikTok. Et je m'y connais un petit peu sur ça. Malgré que la création de contenu ne soit pas mon activité principale, j'ai réussi à obtenir plus de 270K sur TikTok et plus de 30K sur Instagram en seulement quelques mois. Et tout ça avec une recette bien spéciale. Je suis en train de créer un document qui explique tous les éléments à utiliser pour devenir viral sur TikTok et Instagram. Comme d'habitude, il sera disponible gratuitement pour les membres du Discord, le lien est en bas. Je me répète au cas où, et encore une fois on est bien d'accord, dans une niche halal et en contenu halal. 5e et dernier business, ouvrir une épicerie sur Uber Eats. Et oui, j'ai bien dit sur Uber Eats, mais attention, il n'est pas question d'ouvrir un resto ou je ne sais quel snack. Tu vas ouvrir une épicerie de nuit. Donc quand tous les restaurants vont fermer, que les gens ont une faim nocturne, qui reviennent de soirée, c'est là où ton épicerie va devenir intéressante. Tu vas vendre des bonbons, des paquets de chips, des canettes, des sucettes, bref, tout ce qui se grignote. Et surtout, ce qui est halal. Donc tout ce qui est flash et petite Poliakov, tu peux oublier, c'est pas pour nous. Première étape, tu dois remplir un formulaire sur le site d'Uber Eats afin de lancer les démarches. Attention, au préalable, il faut que tu crées une entreprise pour te déclarer. Et pour ça, je te conseille le statut d'auto-entrepreneur. Après ça, tu vas recevoir ta tablette Uber Eats où tu pourras gérer tes commandes et tes identifiants pour la plateforme Uber Eats. Et c'est où tu pourras créer tes produits, tes menus, lister les produits que tu vends, ajouter tes prix, etc. Je te conseille de faire de bons visuels. Te prends pas trop la tête, utilise Canva, mais il faut que ce soit propre. Après ça, il faut que tu achètes tes stocks. Et pour ça, tu peux passer chez un grossiste comme Metro par exemple. Tu devras te faire une carte Métro, car le magasin n'est réservé qu'aux entreprises qui souhaitent acheter en gros. Là, je te parle de Métro, mais il y a d'autres grossistes. Je te laisse faire tes recherches pour ça. Mais attention, c'est un business qui demande du temps. Si t'es ouvert de 22h à 5h du matin, ça veut dire qu'à tout moment au milieu de la nuit, tu reçois une commande. Et tu dois ouvrir au livreur afin de lui donner la commande. Et en plus de demander du temps, il demande aussi un investissement. C'est pas un business que je conseillerais à tout le monde, mais en fonction de votre situation. Là, c'est bientôt les vacances d'été. Donc si vous avez du temps et un budget, et que vous habitez dans des villes comme Paris ou Nice, les gens viendront faire la fête jusqu'à très tard. Et ça peut être très intéressant. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle a pu vous être bénéfique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2, Inch'Allah. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou dans le Discord, qu'Allah nous facilite, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.